Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur un sujet en fait que je trouve qui revient assez fréquemment dans le domaine dans lequel je travaille. Et puis aussi pour un petit peu essayer de démystifier comment les gens pensent à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, on va parler des problèmes comportementaux. Donc, si je pourrais vous dire, en fait, c'est une des premières sources de conflit envers les cavaliers, son cheval. Les gens comprennent pas vraiment pourquoi leur cheval agit d'une certaine façon. Donc moi, aujourd'hui, je suis là pour ça. Je suis là pour vous expliquer un petit peu en bref qu'est-ce qui peut se passer en fait dans la tête de votre cheval. Donc, je vais séparer cette vidéo-là en 3 parties parce que j'ai 15 aspects de pourquoi votre cheval pourrait agir différemment. Donc, vous pouvez un petit peu voir comment c'est complexe, puis que c'est pas juste parce que votre cheval c'est un paresseux ou parce qu'il y a des mauvaises intentions. Je veux dire, il y a vraiment beaucoup de raisons pourquoi votre cheval peut agir d'une façon qui est un petit peu indésirable. Donc, je vais parler de ça aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider puis que vous allez aussi apprécier cette petite vidéo-là. Donc, le premier sujet en fait qu'on va parler, c'est une selle qui est mal ajustée. 80% des chevaux ont des selles mal ajustées, des selles qui sont trop grandes, trop petites, trop longues. C'est une des premières raisons de pourquoi votre cheval peut être nerveux, agressif, qui peut faire des ruades impromptues, des douleurs, des tensions musculaires, peu importe, c'est une des plus grosses causes. En fait, j'ai beaucoup de clients qui préfèrent, eux, mettre de l'argent sur une belle bricole ou sur une belle bride, par exemple, mais honnêtement, votre cheval, lui, ça ne change rien à sa vie que vous ayez une belle bricole. Puis s'il y a une pièce d'équipement que moi je suggérerais qu'on mette plus d'argent, c'est bien la selle, parce que je donne toujours comme exemple, nous, si moi par exemple je vais faire un marathon, puis que moi je porte des souliers de taille 7, puis que pour mon marathon j'achète des souliers de taille 6, c'est évident que je vais avoir une douleur au niveau des pieds, puis que je vais probablement pas être capable de finir mon marathon. Donc nos chevaux, ils passent pour la majeure partie, en fait, 1 heure par jour avec la selle sur leur dos. Donc, c'est important d'avoir une selle qui leur fait, une selle qui est convenable pour eux, selon la discipline que vous faites. Puis, pour ça, ben, c'est sûr que, il faut aller voir les bonnes personnes ressources. C'est pas votre vet qui peut vous aider, c'est pas une masso qui peut vous aider, c'est pas un ostéopathe qui peut vous aider, c'est une saddle fitter. C'est des gens qui ont étudié les selles, qui ont étudié un petit peu les conformations des chevaux, puis qui ont étudié certaines disciplines. C'est les experts des selles. Donc, moi, ça serait la recommandation que je vous ferais. Puis aussi, essayez de vous trouver une bonne saddle fitter. Une bonne saddle fitter, pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre en considération le poids de l'animal et son pourcentage de muscle et qui va prendre en considération la variante. Parce que votre cheval ne va jamais avoir le même taux de gras, ne va jamais avoir le même pourcentage de muscle. C'est quelque chose qui va varier tout au long de sa vie, qui va, d'autant quand il va commencer à être poulain que quand il va être vieux. Tout ça va varier. Ça peut être parce que vous avez un petit moment que vous avez moins de temps à les voir, il va avoir moins de muscles. Bref, c'est quelque chose qui varie, c'est quelque chose que ça leur fait de prendre en considération pour essayer de faire en sorte que la selle, ça soit le meilleur fit pour toutes ces variantes-là, pour pas que vous ayez à changer de selle super fréquemment, parce qu'on s'entend qu'il y a des personnes qui changent de selle à chaque année. Donc, par exemple, si la selle, elle pince votre cheval, qu'est-ce que ça peut faire? En fait, c'est que ça va restreindre sa liberté de mouvement de la nuque à son pelvis et ça va faire que sa foulée, elle va être raccourcie. Donc, des gens parfois peuvent penser que leur cheval est paresseux, mais non, c'est la selle qui ne fait pas. Puis, une suggestion que moi je peux vous faire, c'est de vraiment placer la selle à l'arrière de la scapula, en fait, qui est l'omoplate. Parce que, puis, tu sais, moi aussi, je suis fautive là-dedans. On apprend, en fait, quand on prend des cours d'équitation, à mettre la selle super haute. La selle, elle arrive quasiment en plein milieu de la scapula. Donc, évidemment que ça bloque le mouvement du cheval, ça bloque son amplitude de mouvement. Puis, ça réduit aussi la performance que votre cheval peut vous offrir. Donc, s'il y aurait un bon conseil que je pourrais vous donner, c'est ça. Donc, si je vais vous donner en fait des exemples de troubles qui peuvent être causés en fait par une selle mal ajustée. Donc, il y en a vraiment beaucoup. J'ai juste sélectionné une petite partie juste pour vous donner une idée. En fait, ça peut causer de l'irritabilité, une scoliose, donc une déviation de la colonne vertébrale, des réactions excessives ou au contraire, votre cheval va juste réagir à aucune aide. Comme j'ai dit, la limitation de l'amplitude du mouvement, une respiration retenue et évidemment des tensions musculaires dues à la douleur que la selle va en fait imposer à votre cheval.
Le deuxième point que je vais aborder, c'est les problèmes de ferrure. Donc, vous pouvez penser que votre cheval, il a des mauvaises intentions, qu'il est paresseux, qu'il s'attend juste de rien faire, mais en fait, il y a peut-être juste un problème de ferrure ou un mauvais aplomb. Donc, c'est important d'en parler avec votre vétérinaire, pardon, et aussi avec votre forgeron, parce que le maréchal ferrant, c'est l'expert des pieds, hein? Donc, c'est important d'aller lui parler, puis d'essayer que votre cheval, en fait, ait le meilleur aplomb possible et les meilleurs fers, si vous en avez, qui sont adaptés pour lui. Donc, des problèmes que votre cheval peut avoir, par exemple, c'est d'avoir la pince trop longue. Il peut avoir un cheval, en fait, qui est bas jointé. Il peut avoir de l'encastellure. Donc, ça, c'est que les talons, ils sont trop resserrés. Il peut avoir la sème en quartier. Il peut avoir des douleurs au talon. Il peut avoir un abcès de pied. Donc, tout ça, c'est toutes des choses à prendre en considération. Parce que des fois, votre cheval, il peut avoir un abcès de pied. Il boite. Vous allez peut-être penser que c'est justement musculaire, articulaire. Mais en fait, c'est juste un abcès. Donc, c'est sûr que moi, je vous dis tout le temps d'appeler votre vétérinaire ou le forgeron. Puis, si votre cheval a un problème de pied, qu'est-ce que vous pouvez apercevoir? Donc, des petits hints qui peuvent vous faire, en fait, penser que votre cheval a un problème de pied, c'est que son allure, elle va devenir irrégulière ou hésitante, parce que s'il a mal, peut-être que ça ne tentera pas non plus de travailler. Il peut trébucher fréquemment si c'est trop long ou juste refuser d'avancer. Il va juste rien vouloir faire. Le troisième point que je vais aborder aujourd'hui, c'est l'endolorissement. C'est encore nouveau au Québec. J'étudie en massothérapie équine. C'est quelque chose qui est encore assez basique ici. Les gens ne savent pas nécessairement c'est quoi, puis ils ne savent pas nécessairement que leur cheval a besoin de ça. Moi, je vous dis, un cheval, c'est un athlète. Les athlètes humains, on les traite comme des athlètes. Mais maintenant, il est temps de traiter notre cheval comme un athlète. Faire voir son cheval par une massothérapeute, ostéopathe ou whatever, une fois par saison, c'est pas quelque chose qui est un surplus, c'est une nécessité pour moi. Donc, tu sais, un corps qui est endolori du dos jusqu'au pied, c'est sûr que ça va être une raison pour que votre cheval développe un problème de comportement. Donc, un cheval, ça peut avoir des courbatures pas mal n'importe où, comme nous, en fait, comme votre chien, comme votre chat. Par contre, on a une petite série de où est-ce que votre cheval, en fait, il est plus susceptible à avoir mal. C'est des places qui sont plus courantes pour le cheval à être douloureuses. Donc, je vais vous les citer à l'instant. On parle ici du dos, des hanches, du passage de la sangle, surtout chez les femelles, la jonction entre les épaules et l'encolure, l'atlas et l'axis, qui sont, en fait, ils se retrouvent directement à l'arrière de la nuque, c'est la première et la deuxième cervicale, les membres, les pieds et les muscles fessiers. Donc, des douleurs et des raideurs, ça peut être dû à quoi? Pas mal n'importe quoi. Mais je vais vous nommer un petit peu de à quoi est-ce que ça, dans le fond, pourquoi est-ce que votre cheval pourrait se retrouver avec des raideurs. Ça peut être dû à un travail excessif ou pas adapté à la condition de votre cheval. Des conditions inhabituelles, donc si par exemple il est sur un terrain sablonneux, un terrain rocheux, irrégulier, en fait trop de sauts d'obstacles, trop de barils, trop d'une discipline, c'est pas bon non plus, trop d'heures sous la selle, trop de longes en petits cercles toujours, un rassemblé qui va être trop exagéré. Donc, ça, c'est toutes des conditions qui font en sorte que votre cheval, ça se peut qu'il soit de mauvaise humeur, puis que c'est sûr que ça va causer des douleurs musculaires, des raideurs. Donc, comme je vous ai dit, le faire vérifier par une massothérapeute ou un ostéopathe une fois par saison. Moi, c'est toujours ce que je suggère à mes clients. Puis, ben moi, évidemment, je le fais plus parce que je suis en fait en cours de faire mon cours de massothérapie. Mais avant ça, une fois par saison, envoyer une massothérapeute, c'est pas un extra. Ils travaillent assez pour dire que ça leur fait juste du bien. Puis, c'est une nécessité en fait pour moi. Et puis, le dernier point qu'on va parler aujourd'hui, c'est la dentition et les problèmes dentaires. Je pense qu'encore au Québec, on est assez à la base, en fait, de ça. Je veux dire que si on parle, par exemple, de la France, en fait, de toute l'Europe, des États-Unis, de l'Ouest canadien, ils sont beaucoup plus avancés que nous dans la dentition. Donc, un cheval qui peut avoir des problèmes dentaires, comment est-ce que vous pouvez peut-être apercevoir que votre cheval a ça? C'est que, par exemple, il va s'appuyer sur son mort ou il va juste complètement le refuser. Il va tirer souvent la langue, il va garder sa mâchoire pendante, il va porter son nez au vent, il va se montrer nerveux ou juste incapable de tenir en place. Il va prendre sa nourriture par grosses bouchées. Donc, ça c'est tout des exemples de si votre cheval, en fond, il y a un problème dedans, qu'est-ce qu'il peut montrer comme signe.
Puis moi, en matière de problèmes de comportement ou de dressage, simplement, ma première recommandation, c'est de faire examiner votre cheval par un vétérinaire ou un dentiste équin adapté. Un cheval, ça devrait, en fait, on dit en normalité, un cheval, ça devrait être trimé les dents une fois par an. Mais honnêtement, ça dépend de tous les chevaux. Moi, Molly, ma jument, c'est une fois par 2 ans, c'est là qui est nécessaire. Si je fais une fois par an, c'est pas nécessaire. Mais il y a d'autres chevaux que ça peut être aussi 6 mois aussi. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment très important de le faire examiner parce que chaque cheval est différent, chaque cheval a des besoins différents. Donc, pour vous éviter ça, ça peut. Puis, tu sais, c'est sûr, il y a beaucoup de gens aussi qui pensent que c'est juste les dents en avant que les vétérinaires triment, mais c'est pas ça en fait, c'est les dents en arrière, dans les joues aussi. Ils ont des petites pointes, puis ça les irrite vraiment à l'intérieur de la bouche. C'est très douloureux pour le cheval. Puis, toutes ces conditions-là, en fait, ça fait que les gens ils pensent que parfois leur cheval a un problème de comportement, mais si vous réglez juste la cause, vous en aurez plus de problème de comportement. C'est pas votre cheval qui a décidé qu'aujourd'hui il voulait vous faire travailler un petit peu plus. Il y a toujours une raison à pourquoi votre cheval fait telle chose, pourquoi votre cheval a une telle réaction. Moi, c'est un petit peu dans cette direction-là en fait que je veux aller pour essayer de montrer aux gens de raisonner un petit peu plus, d'aller un petit peu plus loin, puis pas juste dire comme oh, c'est une tête de mule, lui il a un gros caractère, oui, il y a des choses plus caractérielles, mais il y a une raison à ça. Donc, j'espère que cette petite vidéo-là, ça va vous avoir aidé. Je vais faire les prochains au courant de la semaine ou de la semaine prochaine. On va parler d'autres sujets, pourquoi votre cheval pourrait montrer des problèmes comportementaux. Si vous avez aimé, donnez un petit j'aime, s'il vous plaît, parce que ça m'aide beaucoup puis ça me supporte. Et on va se voir dans la prochaine vidéo.